Alors, il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Donc, il est actuellement à Ducos. À ce stade, on ne sait pas grand-chose et c'est une affaire qui s'avère, qui sera probablement compliquée puisque on sait qu'une jeune femme est morte d'un coup de feu et d'une balle qui est rentrée dans sa joue et qui lui a traversé la tête et on sait qui est l'auteur du tir. Simplement, ce qui sera, puisqu'il le reconnaît, simplement ce qui sera compliqué à établir, c'est que lui dit que c'est un accident, que c'est complètement involontaire. Le juge d'instruction à ce stade a considéré quand même qu'on pouvait le mettre en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire qu'il y avait des indices graves et concordants, dans la mesure où il tire et il tire manifestement au moins à tout le moins en face d'une personne qui en décède. Donc il y aura sans doute des recherches précises à faire sur son intention, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a pu entourer cet épisode qui a causé la mort de cette jeune femme. Petite amie ou ex-petite amie ou en phase de, on ne sait pas. Enfin, ils avaient ce lien où il l'avait tué. C'est effectivement, après son profil, moi je ne le connais pas, hein, mais c'est en tout cas une personne qui a déjà fait l'objet d'une condamnation en 2023 à 8 mois d'emprisonnement assorti du sursis pour une infraction à législation sur les armes. Ça n'était pas une arme de poing qui lui avait été reprochée à l'époque, mais en tout cas, il avait cette peine avec sursis au-dessus de la tête pour avoir détenu ou transporté une arme. Il y aura évidemment des expertises, des examens, etc. Merci beaucoup.